passait-il en France lors de la commémoration du 14 juillet? Un défilé militaire s'organisait dans la capitale, le long des Champs-Élysées. Tandis que les voitures regardaient les avions déportés français, dans le ciel faire les acrobaties. Des concerts sont organisés dans plusieurs lieux et les habitants pouvaient profiter des fanfares dans la rue. Ou bien, évidemment, des soldats interprétant des chants militaires dans les célèbres Marseillaises. Mais le 14 juillet n'auront aucun sens sans les traditionnels feux artificiels qui rassemblent Petit Orange. Tous les grands villes de la Côte d'Azur organisant leur propre feu artificiel et font le mieux pour offrir les plus beaux spectacles de la région. Les sorties de danse sont organisées un peu partout. Les plus populaires restent les balles des pompiers. Et ouvrant leur portée à public, les pompiers permettent à la population de mieux de la connaître. Mais il y a aussi des concerts pour les plus jeunes. Le chimiste, physicien, mathématicien et microbiologiste français Louis Pasteur a créé un précédent en microbiologie et en médecine. Grâce à son intelligence, sa persévérance et sa ténacité, il a réussi à développer des méthodes et des vaccins qui sauvent encore des millions de vies aujourd'hui. Comme dirait Pasteur, vivez dans la paix sereine des laboratoires et des bibliothèques. Dites-vous d'abord, que j'ai fait pour m'instruire? Et puis, que j'ai fait pour mon pays? C'est jusqu'au moment où vous pourrez penser avec un immense bonheur que vous savez contribuer en quelque manière au progrès et au bien de l'humanité. Bonsoir tout le monde. Reconnaissez-vous ces paroles? Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je bois la bière rosée. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la durée pour la vie. Ça s'appelait La Bière Rose. C'est le chanteur français le plus connu, Edith Piaf, qui chantait ces chansons. Ah aussi, il était connu sous le nom de La Montpierre, car sa voix rappelait celle de Manu. Merci. Si vous aimez le théâtre, vous serez certainement intéressé de savoir que Paris est le centre d'attraction culturelle du monde entier. En France, se produisent des spectacles majestueux, imposant le goût pour la musique et pour le chant. De cette combinaison naît l'essor de la comédie-ballet. Il existe en France de nombreux théâtres de renommée mondiale, tels que le Grand Théâtre de Bordeaux, l'Opéra, le Théâtre roman d'Orangy, l'Opéra de Nice, le Théâtre de Saint-Georges ou le Théâtre de Sébastopol. La Révolution française et les droits des femmes. L'héritage le plus important que la Révolution française nous a laissé est la Déclaration des droits de l'homme, qui a inspiré la célèbre triade liberté, égalité, fraternité. À son tour, les racines de la lutte des femmes pour l'égalité des droits remontant à ces années. Une figure reconnue pendant les révolutions est l'hymne de gauche, qui en 1791 a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Ce texte promeut l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Cependant, la considérant comme une menace
elle a cette guillotine pour ses idées. Nous n'oublierons jamais le grand héritage qu'elle nous a laissé. La femme n'est libre et restera à l'homme en droit. Merci beaucoup. Michel Foucault est un philosophe, historien, sociologue, un psychologue français qui a révolutionné l'étude sociale. Il a établi les nouvelles terminologies pour décrire des scénarios qui connus analyser le fonctionnement des asiles, des prisons et des hôpitaux. Des structures qui l'amènent à redéfinir les systèmes de pouvoir socialement acceptés. Au début du XXe siècle, la France comptait des scientifiques renommés dans le domaine de la physique et de la chimie. Les plus reconnus étaient Pierre et Marie Curie. En juin 1903, Marie Curie soutient à la faculté des sciences de l'Université de Paris, la Sorbonne, sa thèse de doctorat en sciences physiques sur les nouvelles substances radioactives. Bon, en décembre de la même année, Pierre-Marie reçoit avec Henri Becquerel le prix Nobel de physique pour la découverte de la radioactivité naturelle.